Bonjour à tous. J'aimerais vous parler d'observations qu'on m'a faites et que j'ai faites moi aussi et que je trouve intéressant. C'est à propos de, je vais appeler ça des affinités vibratoires. On va dire que chaque plante a sa propre génétique a sa propre vibration et disons que on va dire que chaque signature énergétique, c'est l'identité de la plante. D'accord? Et là, on va parler d'affinité. L'observation qu'on m'a faite, c'est qu'on m'a dit, as-tu remarqué que souvent, il y a des plantes qui se ressemblent, qui s'assemblent? Donc, si on regarde la feuille de cette plante-là, on voit qu'il y a un petit peu de ressemblance. C'est pas très différent. On voit que celle-là, c'est un peu différent, mais pas tant. Là. C'est pas comme, on va dire, ça, c'est très différent. Ça, c'est très différent. Mais ça, quand même des ressemblances. C'est des plantes qui sont pas de la même espèce, qui ont choisi de pousser ensemble. J'ai un autre exemple ici, c'est une plante qui est grimpante, qui a des feuilles comme ça. Puis, à la base, tiens, cette plante-là, elle ressemble énormément. Hein? Mais c'est pas la même chose. Mais ça ressemble à s'y méprendre. L'autre aussi, d'ailleurs, c'est très semblable. On regarde les feuilles, on regarde ça, ça et ça, c'est pas la même chose, mais ça se ressemble. Ça se ressemble. Ils ont décidé de pousser ensemble. Intéressant. Le pissenlit, il est un peu différent, mais il y a quand même des points communs. Il ressemble quand même assez bien. À l'automne dernier, j'ai eu l'idée de planter des topinambours sur le terrain, à deux endroits différents, pour voir qu'est-ce que ça donne. J'avais jamais essayé ça avant, j'avais jamais fait pousser, alors j'ai pris mes petites patates, des petites patates de topinambour là, que j'ai ramassées à l'épicerie, je les ai plantées à l'automne, puis ça a poussé au printemps. Puis là, ça a poussé pas mal plus haut que je pensais. Moi, je m'attendais à ce que ça soit 5 ou 6 pieds de haut, genre 2 mètres max, mais c'est pas vraiment ça qui est arrivé. J'ai ici des cèdres très hauts, puis les topinambours qui sont là. Puis on voit que ils ont poussé plus haut que le gazebo. Et celui qui est le plus proche du cèdre, c'est le plus haut. On se demande si il essaye de devenir plus haut que le cèdre, comme s'il était en compétition, comme s'il ressentait que la présence ou la vibration, ou on va appeler ça n'importe comment, peu importe, le topinambour ressent la hauteur du cèdre à côté, puis il essaye d'atteindre cette hauteur-là. Mais celui qui est le plus loin, on dirait qu'il a moins d'ambition un coup qu'il a dépassé le gazebo. Mais ça ici, c'est quand même surprenant. Mais là, je me suis dit, c'est peut-être une coïncidence, comme, c'est une coïncidence, hein, les avions, en tout cas. On va regarder, j'ai planté des topinambours à un autre endroit. Bon, ici, j'ai une véranda, puis là, ça, c'est les topinambours. Puis le plan qui est le plus proche, c'est celui qui est le plus haut. Je sais pas si on le voit bien. Tiens, on voit la hauteur, c'est vraiment celui qui pousse le plus proche, qui est le plus haut. Est-ce que c'est vraiment une question de soleil? Je suis pas convaincue. En tout cas, je vais vérifier d'ici la fin de la saison si le topinambour va réussir à dépasser le cèdre. Surtout celui de gauche. J'ai aucune attente à droite. Mais celui de gauche, on dirait qu'il est déterminé à dépasser le cèdre.
Comme il y en a qui sont déterminés à... En tout cas, voilà.